l'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonjour, je m'appelle Miguel. Bonjour Miguel. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Karima. Je suis aujourd'hui l'assistante sociale de l'Athénée Royal Victor Horta. Comment pourrions-nous mettre fin à la pauvreté selon vous? Selon moi, pour mettre fin à la pauvreté, il faudrait peut-être créer plus d'emplois pour tous. Donc autant pour les plus jeunes, pour les femmes, pour les hommes et pour les personnes un peu plus âgées. Ensuite, concernant les logements, peut-être fixer un barème pour les loyers, c'est-à-dire arrêter d'augmenter les loyers chaque année. Donc on commence par exemple avec un loyer à 700 € et quelques années après on arrive à 900 €. Ça a été mon cas par exemple. Peut-être que le gouvernement pourrait soutenir un peu plus les associations qui luttent contre la pauvreté en donnant un peu plus de subsides, donc un peu plus d'argent. Dans certains pays, il faudrait peut-être imposer et respecter l'obligation fiscale, c'est-à-dire, donc moi par exemple, je travaille et je suis censée à la base toucher peut-être 2800 €. Mais moi, sur mon compte, je ne vais pas avoir les 2800 €, je vais peut-être avoir 2200 €. Donc cette différence, ces 600 €, on les met dans des caisses, dans différentes caisses, comme par exemple le CPS, la mutuelle, les caisses de chômage, etc. Et tout ça, ces caisses sont faites pour aider les gens qui ne peuvent pas travailler. Et il y a des pays où malheureusement, ceux qui ne travaillent pas n'ont pas d'aide, n'ont rien à côté. Donc c'est soit tu travailles et tu as de l'argent, et soit tu ne travailles pas et tu n'as pas d'argent. Et en Belgique, voilà, on a la chance de quand même d'avoir beaucoup de droits, comme ce droit-là d'avoir des sous, d'avoir un revenu minimum, même si on ne travaille pas. Donc si demain, moi, je tombe malade, je peux me rediriger vers une mutuelle qui me donnera un salaire minimum, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donner accès aux pays plus pauvres à de nouvelles technologies et surtout, on pourrait faciliter la scolarité parce qu'il y a des pays où aller à l'école est une chance. Il n'y a pas tout le monde qui a le droit d'aller à l'école. Donc, quand on ne va pas à l'école, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de compétences et on a du mal à trouver du travail. Et donc, c'est un petit cercle vicieux comme ça. Qu'est-ce qui est déjà mis en place dans l'école pour aider les familles dans le besoin? À l'école, on a une petite caisse, une petite ASBL qu'on appelle l'amicale. Avec cet argent, les familles qui en ont le plus besoin, en général, ce sont des parents qui ne travaillent pas. On peut leur offrir des repas. Par exemple, donc, tous les midis, les enfants venant de familles en difficulté peuvent bénéficier de repas gratuits. Ensuite, pour les sorties scolaires, quand c'est un petit montant, l'amicale peut prendre en charge tout le montant de la sortie. Quand c'est un plus gros montant, en général, ils préfèrent payer une partie, comme pour les grosses classes vertes, les gros voyages scolaires, etc. Ce qui est aussi mis en place, c'est le don de vêtements. Donc moi, dans mon local, j'ai plein d'armoires avec plein de vêtements en bon état. Donc ça, il faut que vous le sachiez. S'il y en a qui ont besoin de vêtements, vous pouvez faire passer le mot. Vous pouvez venir dans mon local pour en prendre. Et puis, du coup, pouvoir bénéficier d'affaires nouvelles. Mais en tout cas, c'est toujours en très bon état. Pour le moment, c'est ce qui est mis en place. Mais malheureusement, cette caisse est en train de diminuer et l'amicale est en train de disparaître petit à petit. Pourquoi la caisse de l'amicale diminue-t-elle? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'aide. Donc, on pioche de plus en plus d'argent dans cette caisse. Et si on ne la remplit pas, évidemment, elle diminue. Que pouvons-nous faire pour remplir l'amicale? Je reviens toujours au même point, c'est-à-dire la solidarité. Les parents peuvent faire des virements vers cette caisse. Les enseignants peuvent le faire aussi. Quand il y a une sortie d'organiser, un petit cinéma à 5 €, les parents qui ont un peu plus de moyens pourraient donner un peu plus que le montant fixé par l'enseignante pour que la différence puisse payer la sortie des enfants qui, eux, ne peuvent pas payer. Donc, au lieu d'aller piocher dans la caisse de l'amicale, c'est une petite solidarité entre les camarades qui paieront la sortie les uns aux autres, quoi.
Ensuite, il y a les fêtes scolaires. Les fêtes scolaires, donc en général, tous les bénéfices sont versés dans la caisse de l'amicale. Vous aidez aussi les gens en dehors de l'école? Non, on aide uniquement les gens dans l'école. Pour les personnes en dehors de l'école, il y a d'autres institutions. Les plus grandes institutions comme les ASBL, le CPAS, les mutuelles, etc. Que peut-on faire au sein de l'école pour aider les autres familles? Comme on en a parlé tout à l'heure avec la caisse de l'amicale, c'est mettre des sous là-dedans dès que possible. Peut-être parce que malheureusement, à 10 heures, il y a parfois des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de collation. L'amicale s'occupe uniquement des repas de midi, donc peut-être à notre petite échelle essayer d'apporter parfois des petites collations, des fruits qu'on peut donner aux enfants qui n'en ont pas. Comment pourrait-on organiser ça? On pourrait par exemple mettre dans mon local un petit panier. Donc quand vous avez des collations en plus, venir les mettre dans ce petit panier. Et moi, je ferai passer le mot dans différentes classes que si quelqu'un n'a pas de collation, ils peuvent se rendre dans mon local pour en prendre. C'est une idée. Comment pourront-on faire si la nourriture est périssable? Je pourrais par exemple aller le donner directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Peut-être pas en classe parce que ça pourrait être gênant pour lui, mais voilà, me rendre à la récréation, demander si la personne n'a pas de collation et lui en proposer. Merci. Merci à vous, ce fut un plaisir de participer à cette interview. L'émission radio Des enfants qui s'engagent.